Alors on commence. Alors voilà, on vient de finir les fêtes de Pessah. On est dans la paracha de Shemini. La paracha de Shemini parle de l'inauguration du sanctuaire dans le désert, le premier jour que ça a été mis en fonction, véritablement. Et c'est lors de ce jour de l'inauguration qu'il s'est passé un drame, c'est la mort des enfants de Aaron. À la suite donc de ce drame, il y a l'interdiction donnée à Aaron de ne pas rentrer dans le temple, dans le sanctuaire, après avoir bu de l'alcool. Et on a aussi ordonné aux enfants à Aaron et à ses enfants, qui étaient en plein drame, dans un moment de deuil premier, ce que l'on appelle la Haninout, oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas enterré leur mort, oui, que déjà, il fallait quand même qu'ils consomment des sacrifices qu'ils avaient faits ce jour-là. Et donc, ils ont eu un ordre de consommer malgré tout, de continuer à faire le service malgré tout. Ils sont morts sur place. C'était que Aaron qui devait consommer. Non, Aaron et ses enfants, il avait 4 enfants. Donc il y a 2 enfants qui sont aussi endeuillés que lui, c'était leurs 2 grands frères. Ils sont morts sur place ensemble. Ils sont morts sur place ensemble. Oui. Alors on va voir justement comment ça s'est passé. Juste, j'essaie de dire déjà de quoi parle la paracha. Ça, c'est un des sujets de la paracha. Et le deuxième grand sujet, on va dire, de la paracha, c'est quoi? C'est toutes les lois de kashrut, c'est-à-dire les bêtes qui sont autorisées à consommer et celles qui sont interdites, y compris donc dans les bêtes, y compris dans les animaux aquatiques et aussi dans les volatiles. Dans tous ces cas-là, qu'est-ce que la Torah autorise, qu'est-ce que la Torah interdit, et les lois de pureté et d'impureté, d'une manière générale, par rapport aux animaux, justement. Voilà donc de quoi parle la paracha. Alors on va d'abord commencer par le premier sujet. Donc on a dit que la paracha elle commence par Vayhi Bayom Hashemini. Ce fut le 8e jour. Je viens de vous dire qu'il s'agissait ici de quel événement? L'inauguration du temple. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, quand on dit l'inauguration du temple, on dit ce fut le 8e jour. Quel 8e jour? Tu me dis c'est le premier. Et tu me dis c'est le 8e. Il faudrait savoir de quoi tu parles. Alors, c'est quoi le 8e jour? Shabbat. Le 8e jour, c'est pas Shabbat, c'est le 7e jour, Shabbat. Ah, c'est le 8, Alors, c'est dans le Shabbat. Le 8, c'est le dimanche, a priori. Parce qu'on est revenu... Mais il n'y a pas le 8. Est-ce qu'il y a le 8e jour? Le 8e jour existe. Le 8, il existe dans le Beth Amikdash. Dans le monde futur. Oui, on peut le regarder. Dans le monde futur. Le 8e jour n'existe pas aujourd'hui. Ça veut dire que... Pourquoi il n'y a pas de 8e jour? Parce que c'est un cycle. Un cycle de 7 jours. Donc ça veut dire que quand on a fini 7 jours, c'est après le 7e, le premier. D'accord? Alors ça veut dire quoi le 8e jour? On parle de 8e jour par rapport à ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire qu'avant de commencer l'inauguration du temple, du sanctuaire, il y a eu d'abord 7 jours d'entraînement, ce qu'on appelle Yemei Milouim. Pendant 7 jours, Moshe il va monter le sanctuaire et il va ensuite faire les travaux d'entraînement et ensuite il va le démonter chaque jour comme ça. Et c'est qui va le faire? C'est Moshe. Moshe seul. Et le 8e jour, c'est l'inauguration du temple, c'est-à-dire c'est le premier jour du fonctionnement véritable. Avant c'était de l'entraînement, ça comptait pour
du beurre. D'accord ? Et là maintenant, c'est l'officiel. Et qui va être à la tâche, principalement Aaron. Alors, donc pourquoi je dis ça? Parce que c'est important de comprendre que ici, il va y avoir une sorte de passation du pouvoir, puisque celui qui va officier pendant 7 jours, ça va être Moshe, et le 8e, on va demander à Aaron de commencer à faire les sacrifices et à s'occuper, à être ce qu'on appelle quoi? Le Kohen Gadol, le principal prêtre, le grand prêtre. Ok? Avec ses enfants qui sont des Kohanim. Ils le suppléent, ils ont des tâches à eux, mais il y a le Kohen Gadol, c'est la tâche principale. Alors, est-ce que Moshe était Kohen? Est-ce que Moshe était Kohen? Eh bien, il l'a été que 7 jours. Non, mais en famille, c'était pas Kohen. Alors, sa famille, c'est Lévi. Ils viennent de la tribu de Lévi. Donc, à l'origine, il n'y avait pas de Kohen. À la sortie d'Égypte, il n'y avait pas de Kohen chez les Juifs. Puisque Kohen, ça veut dire prêtre. Or, il ne pouvait pas y avoir de prêtre puisqu'il n'y avait pas de sanctuaire. Il n'y a de prêtre que dans un sanctuaire pour servir Dieu. Or, comme il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a pas de prêtre. Donc maintenant, le sanctuaire a été construit, on l'a vu dans la paracha précédente, la construction du sanctuaire. Il a été fini et il fallait le mettre en route. C'est pour ça qu'on dit Aaron HaKohen. Le Kohen. Le Kohen, exactement. Le prêtre, exactement. C'est pas un nom de famille. Ça n'existe pas dans les 12 tribus. Vous ne trouvez pas le nom Kohen. Il y a Lévi, mais pas Kohen. Il y a Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar. Il était Aaron Lévi. Si on va dire. Oui, il était Aaron à Lévi. Moshe à Lévi. C'est-à-dire, il était de la tribu de Lévi. Et voilà. Voilà, il faut vérifier dans sa Teudat Zéhout. Effectivement. Alors, donc le premier Kohen de l'histoire, on va dire, c'était Moshe. Mais seulement dans les entraînements. Et ensuite, le véritable Kohen, le premier de l'histoire, c'est Aaron qui va prendre la suite. Pourquoi Aaron il a Alors, aussi les enfants? très bonne question, très bonne transition. C'est ce qui me permet donc de rentrer dans ce sujet. Pourquoi? Nous, on se serait imaginé qui aurait été le chef du service au temple. Moshe. Il n'y avait pas mieux placé, on va dire, a priori, que Moshe Rabbeinu pour être à servir à Kadosh Baruch Hu. Servir Dieu, il l'aurait fait de son mieux. On peut imaginer. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été choisi? Et pourquoi Aaron il n'a pas été aussi... Et pourquoi c'est Aaron qui a été choisi? Non, et pourquoi Aaron il n'a pas été choisi pour être dans les 7 jours pour monter? Exactement. Ça rentre dans cette question. Pourquoi ce micmac en quelque sorte? Si tu veux commencer par Aaron, alors il fallait que lui fasse l'entraînement. Pourquoi Moshe? Très juste. On a l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a fait que ça devait être et ça ne s'est pas. Torah Messinaï, hein? c'est Moshe. Torah Messinaï, c'est Moshe, d'accord? Et alors? Il y a les enseignements rapport. C'est Moshe. Donc il les connaît par cœur, Moshe. Et puis il est en direct avec Dieu. Donc il aurait pu. Tout ce que le grand prêtre va faire, ça va passer par Moshe. Donc pourquoi faire il aurait pu lui directement avoir les enseignements de Dieu et les appliquer. Délégué. Pourquoi déléguer? Pourquoi? Hein? Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Vous pensez vraiment qu'il ne peut pas tout faire? Moshe, je parle. Il pouvait tout faire. Il pouvait tout faire, mais il ne peut pas rentrer à Eretz Israël. C'est pour ça que c'est Aaron qui a pris le flambeau. Ah, ça on ne sait pas encore. Qui ne peut pas rentrer en Eretz Israël, puisque ça va venir quelques années, bien des années après, que Moshe n'a pas le droit de rentrer. Décharger la tâche. Comment? Décharger la tâche. Se décharger. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que
Et quel sentiment pouvait avoir Moshe de ne pas lui faire ce service de Dieu? C'est important aux yeux de Moshe de servir Dieu. Peut-être l'humilité aussi, non? L'humilité, pour pas blesser son Mais frère. justement. Pour pas blesser son frère, Aaron. Mais qui a parlé de Aaron? Aaron, il n'aurait pas été concerné du tout, il n'aurait jamais vu quel est le problème. À la limite, même Aaron, pour lui, c'est évident que c'est Moshe qui va faire le service. Et maintenant, quel sentiment il a, Moshe? C'est moi qui ai fait tout le travail, et c'est pas moi qui vais servir Dieu. Servir, c'est rester dans l'humilité, au contraire. C'est vraiment ce qui sied le plus. Non, on va lui donner à son À frère, Moshe, c'est peut-être. la bonne. Oui, d'accord, mais on aurait pu penser que Dieu, de sa part à lui, il aurait dit, eh ben, j'aurais préféré que ce soit Moshe qui le fasse. Pourquoi Aaron? Et cette passation-là, elle a de quoi nous enseigner qu'effectivement, il y a anguille sous roche. C'est quoi? Alors, anguille, c'est une expression. Une anguille sous roche. C'est-à-dire, on sent qu'il y a quelque chose là. Parce que Nachash Metarabakash. il faut être dans le shalom avec tout le monde Pour faire le shalom. le shalom. Alors il y a plus que ça apparemment. Apparemment il y a plus que ça. Et parce que, alors on va découvrir en fait que Moshe va dire à Aaron, Kerav, c'est dans la suite des psukim, Kerav el hamizbeach, va'ase et hatatcha ve'et ulatecha ve'chaper ba'adcha uva'ad ha'am va'ase et korban ha'am ve'chaper ba'adam ka'asher tziva Hashem. Regardez ce que va dire Moshe et essayez de me dire qu'est-ce qui dérange pour comprendre comment ça finit par prendre forme. Moshe dit à Aaron, Kerav el hamizbeach, ça veut dire, approche-toi de l'autel. Pourquoi approche-toi de l'autel? C'est Moshe à... Moshe dit à Aaron, approche-toi de l'autel, comme s'il était loin. Si on dit à quelqu'un approche-toi, ça veut dire oh t'es trop loin, et oh viens ici, approche-toi. D'accord? Kerav el hamizbeach, va'ase et fais et hatatcha ve'et ulatecha, fais ton hatat, le korban hatat, l'expiatoire, ve'et ulatecha et le ola, ve'chaper ba'adcha uva'ad ha'am et obtiens le pardon pour toi et pour le peuple. Va'ase et korban ha'am, fais le sacrifice du peuple. Vechaper ba'adam, et comme ça tu leur apporteras le pardon. Ka'asher tziva Hashem, comme Dieu te l'a ordonné. Pourquoi Kerav, approche-toi? Il fallait dire tout simplement, si Moshe avait à dire quelque chose à Aaron, parce que c'était lui qui devait être le Kohen Gadol, il fallait lui dire Ase et hatatcha ve'et ulatecha, fais-le. Fais ce que tu as à faire. C'est quoi approche-toi? Il ne voulait pas le faire. Oh, ça veut dire ici que le Rashi l'explique, on va le dire peut-être dans le texte, Krav la misbeach, sheaya Aharon bosh. Aaron c'était pas un bosh, mais bosh veut dire milachon boucha. C'est quoi la boucha? La honte. Honte. Aaron avait honte. Veyare la geshet. Et il avait peur d'approcher. C'est Rachid qui dit ça? Rashi. D'où il sort ça, Rashi? Parce que c'est écrit Kerav. Quand on lui dit approche, à qui on dit approche? Regardez les enfants quand on leur dit viens faire Imloch. Ils sont là, allez, vas-y, approche. D'accord? Ça, on a peur, ça, on a... Ils ont une peur, ils ont une timidité, quelque chose qui les gêne, une réticence. Peut-être je ne vais pas bien faire, peut-être j'ai honte. Comment on va me percevoir? Alors c'est peut-être pas le cas ici pour Aaron, mais en tout cas, Rashi vient et dit, de ces mots-là, Kerav et la Misbeach, ça suggère que Aaron, il était tout honteux et craintif d'approcher, alors que c'était sûr. Il savait déjà qu'il était Kohen Gadol. Il savait que c'était le premier jour officiel de
L'inauguration. de l'inauguration du temple. Honteux en le sens de timide. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Pour l'instant, on essaye de traduire et de savoir qu'est-ce que nous dit Rashi. Une fois qu'on a dit Rashi, on va essayer de le développer. D'où ça vient ça, cette honte? C'est quoi cette honte? En tout cas, voilà ce que dit Rashi. Honte et crainte d'approcher. Amarlo Moshe. Face à cette crainte et cette honte, Moshe il lui dit Lama atabosh. Pourquoi est-ce que tu as honte? Lekach nivharta. C'est pour cela que tu as été choisi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour cela que tu as été choisi. Comment vous comprenez ce que dit Moshe? Sur le travail du coin de la Il pensait ne pas être à la hauteur. Mais ça, il le sait. Pourquoi il lui dit Lekach nivharta? Il fallait lui dire Nifharta. Pourquoi tu as honte? Nifharta. Tu as été choisi. Tu as été élu pour faire le service. Pourquoi il dit c'est pour cela que tu as été choisi? Tu as honte. Il est né pour ça. Hein? Parce que tu as honte, justement. C'est justement parce que tu as honte que tu as été choisi. C'est parce que tu as honte que tu as été choisi. Mais justement, c'est ça qui doit te prouver que c'est pas pour rien que Dieu t'a choisi. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi, d'où elle vient cette honte. Pourquoi aurait-il honte à Aaron de s'approcher à servir au temple, Comme Moshe, au sanctuaire? Comme Moshe, quand il était devant Hachem, il a tourné ça. Il a eu la honte. En quelque sorte, on peut dire en quelque sorte. Sauf que le contexte est un peu différent. Le contexte pour Aaron, c'est quoi? C'est qu'il sentait que Moshe était plus grand que lui. C'était à lui que D'une part, effectivement, c'est pas négligeable cet argument, mais il y a encore quelque chose. Quel est le contexte? Hein? De quoi on sort là maintenant? Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Il y a eu quelque chose, il y a un contexte, ou on est sans contexte? Ses fils. Qu'est-ce qu'il y a eu ses Les fils? fils de Aaron, ils sont morts. Non, on n'est pas encore dans la mort là. Là, on est dans le départ. Avant que la mort n'arrive, oui, il a fallu faire ce qu'il y a à faire. Ce cavote là, ce luxe. Par rapport Alors on oublie quoi? La faute du veau d'or. du veau d'or. Vous savez bien la chronologie. Il y a eu la faute du veau d'or, après le Matan Torah, après le don de la Torah. Quand je dis après le don de la Torah, c'est pas après le don des tables de la loi. C'est après le don oral de la Torah. Quand Dieu a délivré le message de la Torah. Il y a eu 40 jours après le veau d'or. Ensuite, il y a eu 40 jours de pénitence. Et ensuite, il y a eu 40 jours où Moshe est remonté chercher les nouvelles tables de la loi, puisque les premières ont été cassées, à la vue du veau d'or. Et il est redescendu, on a dit, à Yom Kippour. À Yom Kippour, il est redescendu avec les deuxièmes tables de la loi. Et pas seulement les deuxièmes tables de la loi, on a dit la dernière fois, rappelez-vous, quelle bonne nouvelle il a reçue aussi, à part le pardon, à part les tables de la loi, les nouvelles tables de la loi. Qu'est-ce qu'il a reçu encore comme nouvelle à annoncer au peuple? Qu'il faut construire le sanctuaire. Preuve de la confiance au peuple juif, la confiance renouvelée. La confiance renouvelée au peuple. Que Dieu il dit, malgré la faute, j'accepte de régner parmi vous, de résider, d'avoir la Shekhinah au milieu de vous. Donc ça c'est... C'était une faute extrêmement grave. Je ne comprends pas que Aaron il a été choisi quand même. Voilà. Alors déjà on va voir. Pourquoi est-ce que Aaron a honte? Ça ne peut pas être moi. J'ai été l'acteur principal de la faute du veau d'or. Moi, je peux être au service de Dieu, le premier des Kohanim. Pourquoi principal? Principal dans l'action. Qui a fait le veau d'or? C'est pas les gens. C'est le Kohen. Et lui, il a fait ça pour gagner du temps. C'est sûr que l'intention était très bonne, celle de Aaron. Mais il n'empêche que
quand les gens y voient, le final, c'est quoi? Le résultat. Qui a fait ce veau d'or? C'est toi, c'est tes mains qui l'ont façonné? Plus ou moins, on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est toi qui l'as mis en œuvre. Il a demandé, ramasser l'or, etc. Et c'est lui qui l'a mis dans le creuset. Après, il est sorti, on dit tout seul, le veau d'or, par magie. C'est de la sorcellerie que un des assistants a jeté le Haléchor et il a fait monter justement un Hegel. Il n'empêche que celui qui a fait le travail, c'était Aaron. Donc, mettez-vous à la place de Aaron. Il n'a pas été puni. Il n'a pas été puni pour ce qu'il a fait, bien que c'était la chose la plus grave qui soit après le don de la Torah. Et donc, on lui dit maintenant, c'est toi le Kohen Gadol. Arrive le premier jour. Il n'a pas discuté quand on lui a dit, ça va être toi. Il n'a pas discuté, il n'a pas dit comment, c'est moi, Pacha. Il a laissé faire. Mais le premier jour, quand arrive le moment, est-ce que je vais tenir la route? Est-ce que je suis capable de faire ce service? Est-ce qu'on va me voir comme étant digne de pouvoir servir Dieu alors que c'est moi qui ai été à l'origine de la faute? Il a peur. Et il y a de la crainte. Il y a la honte et la crainte. La honte, c'est que vont dire les gens. Et la crainte, c'est ce que Dieu va accepter. Et là, Moshe, il vient, il dit que Rav approche parce que l'ékar nivharta. C'est pour cela que tu as été choisi. Autrement dit, Moshe lui dit, pourquoi moi je n'ai pas été choisi? Pourquoi Moshe n'a pas été choisi? L'idéal, ça aurait été que Moshe serve Dieu. Mais comme Moshe a refusé pendant une semaine d'aller libérer le peuple juif, alors que Dieu l'a envoyé à plusieurs reprises, et vas-y, et non, et vas-y, et non, et pour qu'on envoie quelqu'un d'autre, etc., jusqu'à ce que Dieu a dit, eh bien, tu vas y aller quand même, mais sache que un jour tu vas le ressentir, ça. Comment il va le ressentir? La meilleure façon de le ressentir pour Moshe, c'est que lui va faire l'entraînement, et quand il va falloir commencer, pour de vrai, il vient, il remet la clé à Aaron. Imaginez-vous à la place de Moshe. Il a eu ce pincement au cœur. Ça ne veut pas dire qu'il l'a vu d'un mauvais œil. Pourquoi il n'a pas vu d'un mauvais œil? Parce qu'il est heureux pour son frère. Mais on ne peut pas dire que c'est un être exceptionnel au point qu'il n'a pas des sentiments humains. Un humain, il a un sentiment. C'est la nature humaine qui veut qu'il y ait un pincement au cœur. Ce pincement, il est pas pour rien. Il est pour qu'il comprenne son erreur. T'as refusé, je t'ai envoyé à ton frère, et lorsque je t'ai envoyé à ton frère, je t'avais dit, parce que Moshe, il voulait pas, pourquoi il voulait pas aller libérer le peuple juif? Parce qu'il disait, mais c'est pas à moi de le faire. C'est à qui de le faire? C'est à Aaron. Celui qui est resté dans la misère avec les Juifs, dans les camps de concentration égyptiennes. Ouais, les camps égyptiens de concentration. On va dire ça comme ça plutôt. Oui. C'était Aaron qui a toujours été près du peuple. Pourquoi est-ce que moi je vais arriver tout frais comme ça? Et puis c'est moi, salut, j'arrive. J'étais au chaud chez mon beau-père, Yitro. Hein, je me souciais de rien. Et puis là j'arrive, et puis c'est à moi d'être le chef. C'est impossible. Dieu lui dit, vas-y, tu vas rencontrer Aaron, il va te voir et il va être heureux de te voir. Autrement dit, quand tu vas lui dire, quand tu vas arriver et tu vas le rencontrer, il sait déjà que c'est toi le libérateur. Et il aurait pu dire, bon, t'es ok, vas-y, viens, rentre, fais ce que tu as à faire, mais après tout, j'en pense pas moins.
Aaron, il aurait pu dire toi, t'étais au chaud, et puis c'était nous qui trimions, et puis maintenant t'arrives et tu fais la vedette. Il aurait pu penser ça. Non, Dieu lui dit Vera'acha vesamach belibo. Tu le verras quand il t'accueillera, il le saura déjà, puisqu'il est Navi. Aaron était prophète, donc il a eu la prophétie de Dieu, comme quoi il allait avoir Moshe qui allait arriver. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est arrivé à sa rencontre. Sinon, comment il aurait su? Et il arrive, et il dit Moshe, notre libérateur, oh, heureusement que tu viens, on est heureux de t'accueillir. Et donc, Moshe va accepter, mais il aura refusé un certain temps. Et ça va lui coûter sa place de Kohen. Bon, ça c'est un des éléments. Pourquoi ça va être Aaron et pas Moshe? Mais la deuxième réponse que l'on doit donner, l'ekach nivharta, c'est pas ce que dit Moshe. Moshe il dit pas c'est parce que moi j'y étais pas. Il dit c'est parce que Dieu t'a choisi pour ça. Pour ça quoi? La honte que tu éprouves. Ah bon? Pourquoi c'est si important pour Dieu que Aaron, il éprouve de la honte, et c'est ça qui est bien pour être au service de Dieu en tant que Kohen Gadol. Parce qu'il va tout faire pour se racheter peut-être. Parce que comme il a fait la faute du veau d'or, alors c'est quoi les corbanotes? C'est apporter le pardon. Qu'est-ce que vous voulez que Moshe il apporte le pardon pour quelque chose qu'il n'a pas fait? Il n'a rien à se faire pardonner. La faute principale pour les gens, comme pour Aaron, ça va être le veau d'or. Eux, ils ont fait le veau d'or, mais Moshe, il était dans les airs. Donc lui, il n'est pas concerné. C'est comme quelqu'un qui doit faire le kidouche. Ouais. Est-ce que je peux faire le kidouche pour quelqu'un si moi, j'ai pas à faire le kidouche? Non. Si moi j'ai pas la possibilité de faire le kidouche, je peux pas rendre quitte quelqu'un qui doit faire le kidouche. Imaginez que moi maintenant je suis un Israélien et j'ai pas l'office du 8e jour de Pessah, puisqu'on fait que 7 jours en Israël, et qu'il y a des touristes qui doivent faire le 8e jour de Pessah. C'était aujourd'hui. Est-ce que moi je peux prier pour eux? C'est sûr que non. Pourquoi? Parce que comme moi, je suis pas soumis à cette prière qu'ils font, donc je ne peux pas les rendre quitte de leur prière. Vous comprenez? Donc c'est pas possible que Moshe, il pouvait être le Kohen Gadol et apporter au peuple un pardon qui ne le concerne pas du tout. Et c'est pour ça qu'il lui dit l'ekach nivharta, tu as honte. C'est pour cette honte-là que Akadosh Baruch Hu t'a choisi. Parce que toi, tu peux leur apporter le pardon. Parce que toi, tu sais c'est quoi la faute du veau d'or. Toi, tu sais c'est quoi la crainte qu'on a après avoir réalisé le veau d'or, même si tu as toutes les les circonstances atténuantes pour toi. D'accord? Alors maintenant, ce Vayi Bayom Hashemini, Vayi, on a expliqué, c'est un lachon tsar, c'est de la souffrance. Pourquoi de la souffrance? Chaque fois qu'il y a marqué Vayi, ça annonce une souffrance. La première souffrance, on vient de le dire, elle est pour qui? Quand tu dis Vayayor, il n'y a pas de... Le Bayom Hashemini, il va y avoir une première souffrance pour qui? On vient de le dire. Pour Moshe, il passe la main pendant 7 jours, c'est ça Vayi Bayom Hashemini, le 8e. On ne dit pas le premier jour, comme on aurait pu dire, le premier jour de l'inauguration du temple. On ne dit pas le premier jour, on dit le 8e jour, pour dire la souffrance de Moshe, qui après 7 jours où c'est lui qui a tout fait, il doit passer la main définitivement à qui? À son frère. Et c'est plus lui qui sera le Kohen Gadol. Ça, c'est la première des souffrances. La deuxième des souffrances, c'est quoi? C'est une souffrance qui va suivre. Celle que l'on a annoncée dès le départ du cours, les enfants de Aaron qui vont, le jour le plus joyeux,
de l'histoire de l'humanité, de l'histoire depuis la création du monde, c'était ce jour-là. Et c'est pour ça, Vayi Bayom Hashemini aussi. Vous avez évoqué ça tout à l'heure. Pourquoi Shemini? Ça n'existe pas Shemini, le 8e. C'est toujours le premier, c'était un dimanche. Il fallait dire que c'était le premier jour. Pour dire que ça avait une dimension extraordinaire. C'était vraiment la réalisation de Dieu qui était, prête à se réaliser. Il y a quand même un détail qu'il faudrait élucider. Oui. Un détail, vraiment un détail. Mais n'empêche que Aaron, il se disait, non, c'est pas moi, donc je ne vais pas m'habiller en Kohen Gadol. Pourquoi là, donc, il est arrivé avec le grand truc blanc, la grande soutane blanche et tout ça? Oui ou non? Après avoir été investi de sa mission, il avait quand même honte. C'est ça la question? Voilà. Comment ça se fait qu'il en avait honte? Non, c'est pas ça la question. La question c'est, il arrive, il veut pas le faire, donc... Il veut pas. Non, il refuse pas, attention. Il a honte. Alors il a un sentiment de honte et de recul. Mais il était déjà... Il a un sentiment naturel de recul. Il était content que ça l'était... On ne dit pas qu'il a refusé, on ne dit pas qu'il n'était pas content. Et bien sûr, on ne peut pas être plus content que lui. Mais être content, c'est une chose. Avoir de la honte, c'est-à-dire que vont dire les gens, c'est une première chose. Et puis que va dire Dieu? Est-ce que Dieu vraiment il va accepter? Ou est-ce que je vais être peut-être comment on appelle ça, le fusible qui va sauter dès le départ? Ça aurait pu être ça, puisqu'il va y avoir un fusible. Quel va être le fusible? Les enfants vont être le fusible. Donc il aurait pu lui être le fusible. Donc il y a de la crainte. Est-ce que Dieu il m'amène pas tout droit à faire comment dire, Had Perami, le jetable, hein, le Had Perami, c'est quoi? C'est le jetable, oui. On prend un Kohen d'un jour, il va faire le service et puis hop, il va y en avoir un autre le lendemain. Il y a quand même une crainte. Et Moshe, il pensait à ça. Il pensait quoi, Moshe? Ou toi ou moi? Puisqu'il va dire, je croyais quand Dieu m'avait dit qu'il va y avoir un fusible. Dieu lui a dit déjà, il va y avoir un fusible, mais il lui a pas dit comment ça va se passer. Alors il a pensé, Moshe, ça va être qui le fusible? Aaron, Moshe, moi. Parce qu'il a compris que le fusible, ça pouvait être que quelqu'un de grand. Et donc c'est comme ça qu'il va consoler son frère, en lui disant, je pensais que c'était ou toi ou moi le fusible. Je me suis rendu compte que tes enfants sont de grands personnages, puisqu'ils ont été, eux, le fusible pour servir de leçon au peuple juif. Qu'est-ce que c'est que le sanctuaire? N'y entre pas qui veut. Jouer avec le feu, on se brûle. Ça a été le fusible pour que tout le peuple, il voit ça et puis ils comprennent une fois pour toutes que on ne peut pas entrer impunément dans le sanctuaire. Et sinon, s'il n'y avait pas ce fusible, allez savoir que peut-être plusieurs personnes auraient décidé de rentrer. Et que là, il y aurait eu un massacre général. Vous comprenez? Donc, il fallait ce fusible, en quelque sorte. Mais l'idée là, elle est que Aaron, il a eu de la honte naturellement parce que effectivement, il avait fait le veau d'or. Donc, Vayi Bayom Hashemini, on nous dit, ce 8e jour, il avait une dimension extraordinaire pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le monde. Pourquoi? Pourquoi Dieu a créé le monde? Pour qu'on le serve. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam שהכל נהיה בברו. Amen. Alors on dit Yom HaShemini à Tzeret Hazé, c'était le même jour? Non. Rien à voir. C'est pourtant. Shemini Chag Atzeret, c'est à l'époque de Sukkot. Or ici c'est quand le premier jour? On dit Yom HaShemini. Yom Shemini Chag Atzeret, d'accord. Après il faudra se poser la question pourquoi Shemini Chag Atzeret, effectivement.
Mais ça n'a rien à voir parce qu'ici on est le premier Nissan. Or le premier Nissan, Donc là aussi, ça ne peut pas être Shemini a priori. là aussi, il y a le 8e jour. Là aussi, oui, le 8e jour par rapport au 7 jours d'entraînement. Non, mais dans Voilà, des vers lourds. Ah, je Shemini Chag Atzeret, c'est parce que c'est le jour qui suit les 7 jours de Sukkot. Après les 7 jours de Sukkot, il y a un 8e jour qui n'est pas le 8e jour de Sukkot, il est Chag Atzeret. C'est la fête de clôture. Il a un nom spécial, cette fête. Comprenez? Alors, donc ici, c'était la consécration de l'œuvre divine. Comprenez bien. Parce que tu es Lucien. Parce que c'est quoi, monsieur Parce que tu es Lucien. Vous n'êtes pas Cohen seulement, vous êtes Cohen Gadol. Je ne fais pas 1m50. Non, quand je dis le Cohen Gadol, ça veut dire le grand Cohen de notre synagogue. Le plus vieux, le plus grand. Alors, Le plus grand. j'en arrive à ce fameux jour de l'inauguration du sanctuaire. En fait, quand est-ce qu'ils ont fini de construire le sanctuaire? Ils ont fini la construction du sanctuaire. Ils ont commencé quand? Ils ont taillé d'abord tous les bois et tout ça, c'est tout d'abord fait, et après ils ont construit. Ouais, ils ont commencé après Kippour, puisque c'est à Kippour qu'ils ont reçu l'ordre de le faire. Le temps qu'ils réunissent les gens pour leur dire de construire, d'apporter les dons pour la construction. Les gens ont apporté massivement et rapidement les dons pour faire le temple. Et tout de suite après, ils ont commencé à le fabriquer. Ils l'ont fini le 25 qui se lève. Le 25 qui se lève. Ça vous dit quelque chose? C'est une fête. Bien sûr, C'est Hanouka? Ah, voilà. Mais Hanouka n'existait pas puisqu'il n'y avait pas les Grecs. On est loin de Hanouka. Mais pour vous dire qu'en fait, Dieu a dit cette date-là, notez-la. Un jour, il y aura aussi une inauguration. Une crémaillère à nouveau. À nouveau, ils ont réinauguré le temple qui était resté inactif pendant des années, étant donné que les Grecs ont souillé le temple. Et donc pendant X temps, ils n'ont pas offert des sacrifices dans le deuxième temple. Et arrivé la victoire des Hashmonaïm, le 25 qui se lève, ils ont repris l'allumage et les sacrifices au temple. Ça, c'est pourquoi, donc, ils ont fini le 25 qui se lève. Mais ils n'ont pas inauguré. Il est resté comme ça jusqu'au 1er Nissan. Parce qu'il fallait que... Pourquoi le 1er Nissan? Pourquoi attendre aussi longtemps du 25 qui se lève au 1er Nissan pour pouvoir lancer les sacrifices et le service au sanctuaire? Réponse parce que le personnage principal qui est, on va dire, à l'origine de ce service au temple, c'est qui? C'est Yitzhak. Yitzhak qui a failli être sacrifié par son père, et lui il est né le mois de Nissan. Donc il fallait que sous le parrainage, on va dire, sous le parrainage de Yitzhak Avinu, que le temple va être lancé. Donc ça va être le 1er Nissan. On va l'appeler ici Bayom Hashemini. Pourquoi Bayom Hashemini? Parce que figurez-vous que ce jour-là, ça a été le jour le plus merveilleux pour Akadosh Baruch Hu, étant donné que si Dieu a créé le monde, c'est pour qu'on le serve. Le premier jour du service tel que Dieu le voulait, ça a été le 1er Nissan. Voilà pourquoi Vaïhi Bayom Hashemini, ce jour merveilleux. Il était le dimanche, premier jour de la création. Il était le jour où le premier des princes allait offrir ses sacrifices du jour. Vous savez que chaque prince, chaque tribu a un chef de tribu. Chaque chef de tribu va un jour
pendant les 12 premiers jours de l'inauguration du sanctuaire, offrir des sacrifices. Et il va offrir la tournée à tout le monde. Premier jour, Nachshon ben Aminadav, etc. Deuxième jour, troisième jour, comme ça, chaque jour, il va y avoir... Alors, le premier jour des princes, c'est ce jour-là. Ça va être le premier jour où les Kohanim vont servir au temple. Jamais les Kohanim n'ont servi avant ça. Le premier jour des sacrifices quotidiens. Ça va être le premier jour qu'il va y avoir un feu céleste. Un feu qui va venir de Dieu sur les sacrifices et qui va consumer les sacrifices. Vous imaginez ce que c'était? Ce jour-là, comment les Juifs ont vu ce miracle. Dieu, il vient et il récupère les sacrifices qu'on lui offre. Pour dire, j'agrée, j'accepte. Mais pourquoi il n'y a pas une grande fête alors ce jour-là? Il y a eu Non, mais pour tout le peuple juif jusqu'à aujourd'hui. une très grande fête. Quelque chose qu'on célèbre. Ah, pourquoi on le célèbre pas aujourd'hui, vous Oui, dire? le premier Nissan, ça devrait être une grande fête chaque année. Alors on le célèbre aujourd'hui, mais différemment. On le célèbre en redisant les sacrifices de chaque tribu. Chaque jour, à partir de Nissan, le premier Nissan, on lit les korbanot des Nessim. Mais c'est pas fêté parce que... Pourquoi c'est pas fêté? C'est une bonne question. Pourquoi c'est pas fêté? Parce que ça concernait chaque tribu de manière individuelle. Donc c'est pas une fête collective. C'est pas comme Pessah. Pessah c'est pour tous les Juifs. Vous comprenez? Là c'est le premier jour, mais c'était le premier jour pour la tribu de Yehuda. Mais c'est pas la concrétisation de Dieu avec le peuple. Parce qu'on passe D'accord. Mais alors, sur le moment, c'était un jour extraordinaire. Mais de là à en refaire chaque année un jour de fête, là, il faut que ce soit collectif, je pense. Et c'était le premier, donc j'ai dit, qui a eu un feu du ciel pour consumer les korbanot. C'est la première fois que l'on consommait des sacrifices offerts dans le sanctuaire, qu'on appelle du Kodesh. C'est la première fois que la Shekhinah va résider sur l'arche sainte, et tout le peuple va voir cette Shekhinah, va observer cela. Le premier jour où il va y avoir le Birkat Kohanim, il n'y a jamais eu de Birkat Kohanim avant. Et donc là, quand il va finir les sacrifices, Aaron va bénir le peuple. C'est la première fois. Et la première fois qu'on interdisait d'offrir des sacrifices ailleurs. Une fois que le temple existe, c'est interdit d'offrir par ailleurs. Alors que vous savez bien que Abraham a offert des sacrifices, Yitzhak a offert des sacrifices, etc. Où est-ce qu'ils ont offert? Là où ils allaient, ils faisaient un autel et ils sacrifiaient des bêtes. Du jour où il y a le temple, un temple, on n'a plus le droit d'offrir à l'extérieur de ce temple. Donc ça a été le premier jour où les hauts lieux ont été interdits. D'accord? Et enfin, c'est le premier du compte des mois. Vous savez bien, c'est le premier mois Nissan où on compte les mois. Vous allez me dire, ah mais c'est la deuxième année de la sortie d'Égypte. Alors comment c'est le premier? Ils ont déjà compté, presque un an. On dit non, la première fois, c'était pas Nissan. Puisqu'ils sont sortis d'Égypte le 15 Nissan. Donc la première fois a fait véritablement le premier Nissan, c'est de l'année suivante. Donc c'était ce mois-là, ce jour-là, qui a été, si vous voulez, un débordement de joie pour le peuple juif et pour Akadosh Baruch Hu. Et malheureusement, ce jour a été entaché de la mort des deux fils d'Aaron. Alors on y vient maintenant. C'était juste après que le feu céleste est tombé sur les sacrifices.
on nous dit, à la suite de ça, donc il y a un feu céleste donc, qui est venu consumer tout ce qui était sur l'autel, et ta'olav et ta'halavim, le sacrifice holocauste, celui qu'on brûlait entièrement, et ta'halavim, les graisses, vayar kol ha'am, essayer de réaliser qu'est-ce qu'on vivait à ce moment-là. Vayar kol ha'am vayaron, tout le peuple a vu et ils ont été joyeux. Vaïpelou al penehem, ils ont exulté, et vaïpelou al penehem, ils se sont prosternés. Akadosh Baruch Hu est venu agréer leur sacrifice. Vaïkrou bene Aaron, c'est là qu'on dit les enfants de Aaron, Nadav va Avihu, chacun d'eux a pris Ish Martato, chacun a pris son encensoir. Vaïtenu baen esh, ils ont mis dedans du feu. Vayasimu alea ketoret, et ils ont mis dedans sur les braises des encens. Qui c'est qui a fait ça? Les deux fils de Aaron, Nadav et Avihu, les deux premiers. Vayakrivu lifnei Hashem, et ils ont offert ça à Dieu. Esh Zara, un feu étranger. Asher Lotziva Otam, qu'il ne leur avait pas ordonné. Voilà ce qu'ils ont fait. Vatetse Esh Milifne Hashem, il y a un feu à nouveau qui est sorti de Dieu. Vatochal Otam, et les a consumés. Vayamutu lifne Hashem, et ils sont morts devant Dieu. Alors, comment comprendre d'abord ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'était grave? Comment comprendre leur initiative? Parce que c'était une initiative personnelle. Et comment comprendre ce qui leur est arrivé? C'est-à-dire qu'ils ont été consumés. Qu'est-ce qu'on appelle consumés d'abord? Ils ont été consumés. Brûlés totalement. Il en restait quoi? Hein? Des cendres? Comme dans un crématoire? Chas v'shalom. Non, ils sont tombés, c'est un neshama qui est monté. On dit qu'il y a deux fils, comme ça il explique Rashi, deux fils de feu qui sont arrivés donc de Dieu et qui sont rentrés dans leurs narines et qui a, on va dire, brûlé leur âme ou leur esprit, on va dire ça comme ça. Ouais. Et si vous observez à la loupe, vous prenez, je sais pas moi, les corps à la, comment on appelle ça, pas à Boukabir, oui, à Boukabir, comment on appelle ça, oui, comment ça s'appelle en français? Il y a un nom. Pas la mort, non, les... Oh. Là, autopsier, voilà, à autopsier, on n'aurait rien découvert du feu. On ne voit pas, il n'y a aucune trace de feu. Aucune trace de feu. Puisqu'on vous dit c'est deux fils de feu qui sont rentrés dans leurs narines et qui les ont, comment dire, foudroyés, mais rien, ni leurs vêtements, ni eux-mêmes n'ont eu la moindre trace de brûlure. Donc ils n'étaient pas consumés. Mais ils sont morts, foudroyés, qu'on peut dire, hein, comme foudroyés, sans la moindre trace de feu. Voilà. Alors, comment comprendre ça? On a très peu de temps devant nous, malheureusement. On va essayer de dire vraiment quelques bribes de ce qui est important à dire. Comment comprendre ça, Rabotai? Est-ce qu'il y a des questions d'abord? Parce que c'est là peut-être qu'on arrivera peut-être mieux à cerner. Qui les a succédé? Ah, qui a succédé aux deux fils de Aaron? Aaron et ses deux autres fils. Il n'avait qu'un. Aaron et ses deux autres fils. Alors, donc, oui. C'est qui le feu étranger qui est venu brûler les Kétonites? Alors,
Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un feu étranger? Bravo. C'est ça qu'il faut poser comme question. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un feu étranger? Quelle était la principale question qu'il faut poser? Quelle était la faute des enfants de Aaron? Moi, j'aurais vu ce spectacle, j'aurais dit quoi? J'aurais dit bravo aux enfants de Aaron d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Franchement, qu'est-ce qu'ils ont fait de malheureux? Un manque de confiance. Ils ont cherché à servir Dieu par amour. Ils ont voulu apporter des encens à Dieu. Après la manifestation de la présence divine, Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis là, je vous agrée, je veux être avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un élan. Il y a un élan d'amour qui peut se créer chez les humains de dire, allez, on s'embrasse, on s'enlace. D'accord? Qu'est-ce qu'ont fait les enfants de Aaron? Ils ont fait la chose la plus extraordinaire qui soit. Sauf que, c'est là que nous, on perçoit peut-être pas comme il faut les choses, et les Hachamim vont nous aider à découvrir quelle était la faute pour laquelle ils ont été foudroyés et en tant que fusibles pour le peuple juif. Alors, la faute. La Torah, elle va dire Esh Zara, un feu étranger. Quand on écoute le Midrash, qu'est-ce qu'on va nous dire dans le Midrash? Quelles ont été leurs fautes? Ils ont voulu embellir le feu de Dieu. Ils auraient voulu être plus roi que le roi. Alors Hachem, il a fait son feu, il sait ce qu'il fait. Voilà. Hachem a envoyé... Une des raisons qui va être évoquée par le Midrash, c'est Dieu a envoyé le feu, t'as pas à mettre un feu à toi. Laisse faire Dieu. D'accord? Ça, c'est un des arguments. On va voir après comment ça se discute. Et comment, effectivement, on a raison, mais dans le Midrash, mais il faut le comprendre. Mais en tout cas, c'est une première des raisons évoquées. Autre raison. Ils étaient Retsi Ben Adam. Oh, ils étaient moitié d'hommes. Pourquoi vous dites ça? Parce que Vous êtes raciste? Non, Adam, c'est vous. Adam, c'est Oh, donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas, dites leur faute. mariés. Ils n'étaient pas mariés. Vous allez me dire quoi? Parce qu'on n'est pas marié, alors c'est une faute? Le Midrash dit oui. Ils n'étaient pas mariés, c'était une faute. Alors il faut comprendre en quoi c'est une faute de ne pas être marié. L'homme, il est complet que s'il est avec sa femme, que s'il ne fait qu'un. D'accord. Autre faute qui a été... Les pensées. Comment? Ils pouvaient avoir des pensées. Ils n'ont pas eu de mauvaises pensées, non. Ah, ils sont venus pour pardonner la faute future du peuple. Non. Non. Ils ont poussé Ça n'a pas été dit. Ils ont poussé sur leur bras. Ils ont bu du vin. D'où on sait qu'ils ont bu du vin? D'où on sait qu'ils ont bu du vin? Je vous l'ai dit au début du cours, puisque un des sujets de la paracha, c'est quoi? Dieu va dire à Aaron de ne pas boire quand on va officier au temple. Il faut choisir. Comment dire? Boire ou servir, il faut choisir. Vous êtes d'accord? Donc là, il va dire, oh, tu peux pas. Donc pourquoi Dieu lui dit maintenant, tu peux pas boire? C'est parce qu'il y a eu ça, justement. Rachid va dire, comme il y a eu un drame, il a fallu tout de suite, mettre les garde-fous pour ne pas que ça se renouvelle. Hein, on a eu un drame, on ne va pas en avoir un nouveau. Et donc Dieu il dit, on stoppe l'hémorragie. Donc une des fautes, pourquoi c'est une faute? On va voir. Mais en tout cas, une des fautes, c'est qu'ils ont bu. Autre faute qu'on leur reproche aux enfants de Aaron. De ne pas avoir eu d'enfants. Vous allez me dire, attendez, ils n'étaient pas mariés, c'est normal. Vous ne pouvez pas avoir des enfants s'ils ne sont pas mariés, ça va de pair. C'est une seule faute, pas deux. Non, les Chachamim disent qu'il y en a deux ici. Il faut comprendre. On n'a pas expliqué. Je vais aller très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux dire encore, il y en a au moins deux encore à dire. C'est quoi? Autre faute qui est reprochée aux enfants de Aaron, c'est d'avoir pensé ou dit, ou s'être dit l'un à l'autre, lorsque les deux, Moshe et Aaron, ne seront plus, ça sera nous qui serons les principaux du peuple, ceux qui vont être à la suite de Moshe et de Aaron. Quand est-ce que ces deux-là
vont finir leur vie pour que nous, on puisse être à la suite. Ça, c'est grave, vous allez me dire. Peut-être c'est la chose la plus grave, vous allez me dire, de tout ce qui est. C'est peut-être ça qui explique tout le reste, en fait. Alors, expliquons maintenant rapidement tout ce qu'on vient de dire. Pourquoi ils ne sont pas mariés? Et c'est grave. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas mariés et c'est grave? Hein? Ils n'ont pas trouvé, vous allez me dire. Donc, ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pas trouvé. Eh bien non, la réponse, c'est pas qu'ils n'ont pas trouvé. C'est qu'ils ont pensé, on ne peut pas se marier. Peut-être qu'ils étaient trop jeunes pour se marier. Mais eux, ils ont pensé, on ne peut pas se marier. C'est que déjà, ils avaient prévu. Ça y est, niet, on ne peut pas, il n'y aura pas de mariage. Laisse tomber, il n'y a pas de mariage. Déjà, ils avaient programmé. Pourquoi pas de mariage? Pourquoi pas de mariage? Qu'est-ce qu'ils voient de mal dans le mariage? La belle-mère. Alors, réponse. Réponse. Il n'y avait pas quelqu'un à leur hauteur? Voilà. Pour eux, s'ils se voyaient, donc on comprend pourquoi ça se rejoint, s'ils se voyaient comme les futurs remplaçants de Moshe et de Aaron, ils disent, attends, mais où tu vas trouver des épouses modèles pour nous deux? C'est pas possible. Donc on ne se mariera pas, c'est pas grave, on servira Dieu, on sera de bons prêtres. Je fais exprès de dire ça, parce que l'idée, elle se revoit par ailleurs. Vous voyez à quoi je fais allusion. Donc c'est une option pour eux. Et ne pas avoir des enfants, pourquoi on le leur reprocherait? Parce que pour eux, ça passe en second plan. Parce que si tu te dis que avoir des enfants, c'est tellement important qu'après tout, même si on ne trouve pas des femmes à notre hauteur, eh bien c'est pas grave, au moins on aura eu des enfants, eh bien quelque part. Voilà pourquoi c'est deux fautes. Vous comprenez? Et le fait de ne pas avoir d'enfants, en quoi c'est grave de servir Dieu quand on n'a pas d'enfants? La succession. Ça veut dire, voilà, comment tu peux servir Dieu quand tu te dis c'est moi et personne d'autre? Il n'y a pas de continuité. Vous comprenez pourquoi? D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on en dit. Il faut que quand quelqu'un fait l'office de Rosh Hashanah et de Kippour, il faut qu'il y ait des conditions. Il faut qu'il soit marié, il faut que ci, il faut que ça. Pourquoi? C'est parce que c'est des choses importantes pour savoir comment est-ce qu'on est le représentant de la communauté, comment on va apporter le pardon aux autres. Si soi-même on a des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Vous comprenez? Boire le vin, ça aurait pu être excusable. Pourquoi ça aurait pu être excusable? Parce qu'ils étaient dans une euphorie. Et donc nous on aurait dit quoi? Quand c'est la fête, pourquoi pas servir Dieu et qu'on ait bu un peu? Ça fait pas de mal. Et là le texte il va nous dire, attention, quand on boit, il faut savoir si on est capable de bien servir Dieu. Si on ne va pas faire des choses qui peut-être il ne faudrait pas les faire. Et prendre la place évidemment des autres, être pressé, comment dire, de prendre la place des deux parents, hein, c'est quoi? D'abord c'est dire que Moshe, ses enfants, poubelle. Dans l'esprit des fils de Aaron. Et c'est peut-être vrai dans le sens où ils n'étaient pas à la hauteur de Moshe, ni à la hauteur des enfants de Aaron. Mais quelque part dans leur esprit, c'est ça que ça voulait dire. C'est que nous. D'ailleurs, ils n'étaient pas 4 à dire ça. Ils étaient 2. Parce que eux, ils étaient les 2 les plus importants. Vous comprenez? C'est quelque part un peu de Gahava qui a, comment dire, gâché leur vision des choses et leur conduite. Bon, j'ai pas le temps malheureusement de développer, mais on aura l'occasion, Bezrat Hashem, j'espère, une autre fois, de développer un peu plus. J'ai quelque chose d'autre la semaine prochaine. Oui, une autre fois. On a réussi. On n'a pas le Kaddish. Bon. Ah oui. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, borei minei mezonot. Amen. תודה רבה לכם. J'ai écouté le cours avec ça.